Bonjour à toutes et à tous, ici Armand Charret. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle émission que nous mettons sur les ondes de TVCO qui s'appelle Bâtisseurs d'avenir. Une émission d'affaires qui va nous permettre d'aller rencontrer des gestionnaires et des administrateurs de différentes entreprises de la région et avec qui nous allons brosser un portrait de ce qu'est leur entreprise, depuis quand elle existe cette entreprise-là et quelle sorte d'évolution elles ont eu ces entreprises depuis leur naissance. Alors, tout au cours de l'hiver et de ce printemps, nous allons avoir la possibilité de visiter une dizaine d'entreprises et, dans les faits, en savoir davantage sur qu'est-ce qui fait leur succès. Savoir également davantage quelles ont été leurs périodes fortes en termes d'évolution. Est-ce que ces entreprises-là ont demandé de l'aide à des organismes qui, effectivement, sont présents dans Charlevoix? Et en même temps, quelle sorte de retombées ces entreprises-là ont dans Charlevoix? Alors, comme toute première émission, nous allons avoir le plaisir d'aller visiter les studios de CIHO, la radio de Charlevoix bien connue, qui diffuse dans tout Charlevoix. Et nous allons rencontrer M. Gervais Desbiens, le directeur général de la station, qui va nous parler de l'évolution qu'a connue la station depuis sa naissance à venir jusqu'à aujourd'hui. Bonne émission! Si vous sortez du lit tranquillement, c'était Iggy Azalea sur les ondes du 96.3. Hier, un bon rythme quand même pour le Canadien. 5 buts contre les Blues et c'était à Saint-Louis. Donc 5 buts. Il y en a 2 qui ont été marqués par Galchenyuk et 2 par Brendan Gallagher. Bravo. Et aussi jeune Michael Bournival. 5 buts. Et on est allé d'un record pour Carey Price. Alors, Gervais Desbiens, je suis directeur général de Radio MF Charlevoix, CIHO Charlevoix, évidemment. CIHO, c'est un média, évidemment, une radio communautaire implantée dans son milieu. Les buts et objectifs qu'avaient poursuivi les gens à l'époque, c'est toujours les mêmes. C'est d'être près de sa communauté de Charlevoix, permettre aux gens de Charlevoix de s'exprimer et permettre aussi aux gens de Charlevoix d'avoir l'information des choses qui se passent sur le territoire de Charlevoix. Le tout a commencé en 1981. J'ai regardé un peu l'historique cette semaine. Et en 81, c'est une poignée de personnes, dont je pense que Mme Simard, Jacinthe Simard est là-dedans, sur Villa Dufour aussi, qui se sont dit, c'est le temps que Charlevoix ait son média pour être informé des choses qui se passent chez nous. Maintenant, on couvre tout Charlevoix avec, on a peut-être l'occasion de parler des projets qui ont été réalisés au cours des dernières années. On couvre de Petite-Réal, Saint-François jusqu'à Saint-Siméon, un petit peu plus loin que Saint-Siméon. Et avec Internet, maintenant qu'on diffuse sur notre site Internet, les gens peuvent nous prendre, nous écouter partout dans le monde. Techniquement, c'est très dur Charlevoix à cause des montagnes et du relief. On sait que les ondes FM, ça suit le fleuve et ça s'envoie les doigts. Donc, il a fallu organiser une technique pour réussir à diffuser quelque chose. Et sans commencer par une éolienne aux éboulements, qui n'a pas fait finalement. Il y a une antenne qui a été installée à Saint-Hilarion, ça a été très complexe. Et ça s'est développé depuis ce temps-là, de 85, pendant les 10 premières années, évidemment, il y a eu des directeurs généraux qui ont passé. Ça a pris beaucoup de courage pour maintenir la station en vie. C'était des années déficitaires, les unes après les autres. Il y a eu de l'aide du gouvernement et finalement, à force de travailler, les entrepreneurs, les entreprises ont commencé à faire confiance et commencé à s'annoncer sur les ondes de CIHO, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a beaucoup progressé depuis à peu près une quinzaine d'années. On est 17-18 sur la liste de paye. Oui. C'est pas parce qu'on est communautaire qu'on n'est pas une vraie business. Et c'est de cette façon-là qu'on l'administre peut-être plus là, depuis une quinzaine d'années, avec ses ventes, avec le produit à vendre, avec tous les départements comme dans n'importe quelle entreprise. Département des ventes, département de la production, département de la salle des nouvelles, au niveau de l'information, de la programmation, de l'administration. C'est une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise. Quand je suis entré en poste avec le conseil d'administration, on était rendu là. Mes prédécesseurs ont fait un travail énorme pour mener la radio à ce qu'elle était quand je l'ai prise. On a regardé la situation où était la radio et où elle devait normalement être. Et on s'est attaqué avec différents projets dans différents secteurs d'activité, dans différents départements, à monter des projets de réalisation, de technique informatique. On a structuré le siège social. On a agrandi presque doublé aussi la superficie. Et d'année en année, presque chaque année, on avait un projet différent. Entre autres, tantôt on parlait de Petite-Rivière et de Saint-Siméon, ça a fait partie des projets. L'agrandissement, les génératrices qu'on a ici, une au siège social, l'autre au site amateur.
Et aussi tout ce qui s'appelle niveau technique. On a presque doublé les équipements, renouvelé tous les équipements pour faire en sorte qu'on a on a du relais si jamais il y a un équipement qui brise et tout ça. Et pour chacun des projets, quand on parle, je l'ai dit tantôt, chacun des projets qui ont été réalisés depuis nombre d'années, ces projets-là ont été pensés, conçus dans l'optique d'une progression de CIHO pour la rendre où elle est aujourd'hui la station. Et on a eu évidemment besoin d'aide et principalement les CD nous ont beaucoup aidé là-dedans. Il y a aussi le Centre local d'emploi qui nous a aidés aussi côté ressources humaines, etc. Le Centre local d'emploi, souvent, puis ils ont été actifs pas mal aussi depuis dans les premières années, parce que la station n'avait pas le moyen de payer des employés à l'année. Donc il y avait un bout de chômage, un bout d'employés, c'était une roue qui tournait. Et depuis une quinzaine d'années, le Centre d'emploi nous a aidé beaucoup pour les démarches stratégiques qu'on a fait. À toutes les 4 ou 5 ans, on a fait des démarches stratégiques, c'est-à-dire tout le monde connaît un peu une démarche stratégique, se situer où on est, où est-ce qu'on s'en va, déterminer la mission, vérifier si on a toujours les mêmes valeurs, vérifier si la mission, on a fait encore des efforts pour l'atteindre, etc., etc. Et avec à la sortie de ces démarches stratégiques-là, il y a toujours un plan d'action. On vient juste de terminer une portion du suivi de la dernière démarche qu'on a fait en 2013. Ce qu'on est le plus fier, c'est d'avoir toute l'équipe ensemble, les travailleurs et travailleuses qui y ont travaillé, qui ne sont plus là, et ceux et celles qui sont encore en place aujourd'hui. C'est d'avoir les commentaires qu'on a, c'est d'avoir des codes d'écoute qui encore cette année ont augmenté de presque 5% pour atteindre 65%. Il y a aussi le volet, notre site Internet, qu'on a travaillé fort là-dessus depuis 2-3 ans, et qui lui aussi connaît une fréquentation, 307 000 visites par mois. Par mois? Ouais. Wow, ça fait du monde. Et le site, évidemment, on ne fait pas le site et on ne le tient pas pour remplacer la radio. On est toujours là pour faire de la radio. Les compressions gouvernementales vont faire mal à Secondaire en spectacle. Ce montant représente 40% du budget de fonctionnement de l'organisation. Secondaire en spectacle est une tradition depuis 1994 au Québec et représente un gros morceau de l'offre culturelle des institutions secondaires de Charlevoix, selon Manuel Dubois, responsable de l'activité au Centre éducatif Saint-Aubin à Baie-Saint-Paul. La station de radio locale, vous connaissez? Oui, Est-ce que vous êtes capable de dire les lettres d'appellation? CIHO. CIHO. Quand vous écoutez la station de radio, est-ce que c'est plus le matin, l'après-midi, le soir? Dans l'auto. Dans l'auto principalement? Parce que de chez moi, elle ne rentre pas. Ah ah! Et je reste sur la même rue. En plus? Je reste sur quartier. Ah bon? Bien là, il va falloir se plaindre. Oui. Dites-moi, la station CIHO, vous connaissez? Oui, très bien. Je l'écoute tous les matins à 2 heures de temps. Dites-moi, la station CIHO, vous connaissez? Oui, Est-ce que ça fait longtemps que vous la connaissez, que vous la suivez? oui, oui, de temps... Non, pas de temps en temps. Régulièrement. Régulièrement, tous les jours, oui. Est-ce qu'il y a des types d'émissions que vous préférez plus? Celle du matin, surtout, avec M. Bélanger, surtout. OK. Les nouvelles, pour vous? Oui, les nouvelles, c'est sûr que je les suis là, aux demi-heures. Là. Oui, on les écoute aussi. Qu'est-ce qui vous attire le plus quand vous écoutez la station? Moi, j'aime l'information surtout, régionale surtout. Puis quand on parle du terroir ici, les choses, parce que Baie-Saint-Paul, je trouve que c'est une ville qui est très culturelle. Puis tout ce qui intéresse l'évolution de la population, quoi, à différents niveaux. Ouais. Ça prend quoi, selon vous, pour être un gestionnaire ou un entrepreneur? Je pense que ça prend la passion de ce qu'on fait, la passion du domaine dans lequel on travaille. Et ça prend, d'après moi, des objectifs précis à court, moyen et long terme, avec une vision d'atteindre ces objectifs-là à long terme. Et connaître aussi son produit, connaître le domaine dans lequel on travaille. On a eu la chance, puis on a fait un boom à un moment donné ensemble. J'ai la chance d'avoir travaillé en communication depuis l'âge de 18 ans. Ça veut dire que c'est près de 35 ans que je travaille dans le domaine et j'ai toujours eu la passion, particulièrement pour la radio. J'ai fait de la télévision, du journal, mais j'ai toujours revenu à la radio. Et depuis 14 ans, c'est strictement de la radio que je fais. Mais j'ai la passion de la radio depuis très, très, très jeune. Puis je pense que c'est ça que ça prend, entre autres, pour des fois rencontrer les tempêtes, survivre, passer au travers de toutes sortes de choses. C'est une petite entreprise. On a quand même 18 employés qui ont une masse salariale qui est au-delà de 600 000 par année. Donc cette masse salariale-là, les gens vivent dans la région. Il y a des gens, parmi notre personnel, surtout du côté des annonceurs, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont venues dans Charlevoix faire de la radio.
Côté social, côté implication, on est dans le fond une référence au niveau de livraison d'informations entre autres. Lorsqu'il se passe quelque chose ou lorsque quelqu'un peut donner son opinion rapidement ou réagir rapidement sur des dossiers quelconques, ça se fait dans les minutes. Et je pense qu'on fait maintenant, puis je reviens toujours au code d'écoute, et cette année, on sent vraiment qu'on appartient à la région et que la région semble en tout cas utiliser beaucoup nos services et semble en tout cas semble satisfait des produits qu'on livre, mais on ne s'arrête pas là. Ben, on a des membres, étant donné qu'on est une radio communautaire, on a un conseil d'administration et on a des membres individuels, je pense, c'est au-dessus de 1000 à 1200, des membres associatifs qu'on appelle les organismes à but non lucratif. On en a près de 150, on a vérifié tantôt. Et ces organismes-là, via des chroniques qu'on a, peuvent informer la population de leurs différentes activités. Et quelques-uns de ces organismes-là, même souvent, des fois débarquent, font des entrevues ici en Onde pour un événement spécial ou pour parler de leur organisme et la vision de leur organisme, etc. Toutes les places sont bonnes pour faire des affaires, à mon sens. Encore une fois, je me répète, mais quand tu as la passion, tu sais où est-ce que tu vas, ton projet est bien pensé, bien monté, et tu es capable de démontrer qu'il y aura une rentabilité et qu'il y a un besoin dans la région avec le projet que tu amènes, Charlevoix est une bonne place. Mais si tu arrives avec un projet qui ne tient pas la route, qui n'a aucun rapport avec la région, ça va être plus difficile à développer des projets et à développer une entreprise, je pense. Et c'est la même chose dans toutes les régions. Alors le défi, c'est de se maintenir à niveau, de continuer à donner un produit de qualité, à livrer un produit de qualité et de s'adapter tout le volet Internet, ce qu'on a fait actuellement. Et les directeurs de programme et le directeur d'information, Dave et Lauriane, suivent ça de près de ce côté-là, pour ne pas non plus que le site ou qu'Internet devienne prioritaire sur la radio. On a toujours l'objectif que la radio, c'est la radio. Toi, une grande voyageuse, tu sais que les Grands Lacs, évidemment, n'appartiennent pas seulement qu'au Canada, bien sûr. On partage ça avec les Américains et on partage également les brise-glaces qui se promènent là-dessus et qui gèrent la navigation, évidemment, en hiver. Et il y avait ce truc-là hier qui était fort intéressant parce qu'on disait que et les Américains et les Canadiens avaient dû vraiment unir leurs efforts. Mais là, on était rendu dans ce secteur-là où il y avait problème à des épaisseurs de glace de 8 à 10 pieds au moins. Alors, c'est des navires qui sont faits pour ça, les brise-glaces, sauf qu'on disait qu'on y allait vraiment petit à petit, tranquillement, parce que là aussi, il ne faut pas quand même mettre en jeu le navire qui attendait. Dites-moi, on fait juste un mini-sondage. La station de radio CIHO, vous connaissez? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes des auditeurs assidus? Oui, le 96.3, oui. Bon, est-ce que quand vous écoutez la station de radio, vous l'écoutez pour quelles raisons principalement? Bien, pour les nouvelles, en plus, la mortalité, ça fait que les avis de décès, c'est intéressant. Puis les nouvelles, c'est ça, ce qui se passe un peu dans notre comté, dans Charlevoix. Puis quand c'est régional, bien là, ça nous fait toujours un peu plaisir de savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Effectivement. Bien, l'animation, puis après ça, les nouvelles. Moi, c'est plus les nouvelles aussi. Oui? Oui, oui. Toujours. Toujours? Depuis qu'il est ouvert. Y a-t-il un moment dans la journée que vous écoutez plus? Dans l'après-midi. Hein? C'est toujours dans l'après-midi. Là. C'est super, monsieur. Je vous Oui? le dis, là. On aime ça. On va ouvrir la radio, là. C'est toujours ce CIHO. Vous êtes une auditrice depuis très longtemps? Pas depuis nécessairement l'ouverture, mais depuis quand même un certain nombre d'années. OK. Je l'écoute à partir de l'ouverture du poste à 6 h le matin pour avoir les nouvelles régionales. OK. J'ai toujours intérêt à savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur. Et puis, pour savoir la météo aussi, bien entendu. Bon. Et ça ne veut pas dire que j'écoute la station toute la journée, par exemple. OK. Mais c'est ça. Au moins, vous prenez vos c'est prises bien important, d'informations. c'est ça. OK. Puis je surveille en même temps savoir quels reportages qui peuvent m'intéresser le plus. Ah, d'accord. Donc, à ce moment-là, j'écoute un peu en fonction aussi de mes intérêts. Lors de notre entretien avec CIHO, qu'on a rencontré pour aller les visiter, puis visiter leur lieu, le site d'opération, studio, personnel et tout ce qu'il y en a, Gervais, le directeur général, nous a parlé de son développement en tant qu'entreprise. Et il nous a fait mention aussi que le CLD a été impliqué avec CIHO dans différentes phases de développement. Alors, c'est un peu ce qu'on va couvrir aujourd'hui ensemble. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui quand même.
Non, non, parce que le CLD, en fait, la forme sous laquelle il est, le CLD existe depuis 1998, alors c'est loin quand même. Et depuis les débuts, on a aidé, effectivement, on a soutenu CIHO à plusieurs reprises. On parle de CIHO, mais on pourrait parler de plein d'entreprises, là. Ah, aussi, Hein? effectivement. Quelles sont les caractéristiques de CIHO par rapport au CLD? Les caractéristiques de CIHO. Oui, c'est En une fait, entreprise le type d'économie d'entreprise- sociale. Oui, c'est une entreprise d'économie sociale. Alors, les entreprises d'économie sociale, en fait, ce sont des entreprises qui sont des OBNL, donc des organismes à but non lucratif. Ça peut aussi être des coopératives de solidarité. OK. Et dans ce type, en fait, d'entreprise, on appelle ça une entreprise collective, mais quand même une entreprise parce qu'elle a des employés, elle fournit des services aussi à la population, mais tout ce qui est ses bénéfices sont retournés à son organisation pour justement offrir toujours des meilleurs services. Réinvestir dans le service comme tel. OK. Alors ça, c'est particulier à CIHO. Nous, on a un fonds de développement des entreprises d'économie sociale pour ce type d'entreprise-là. OK, donc c'est un fonds en particulier, mais je pense que le CLD offre une multitude de services. Tout à fait, tout à fait. Le CLD, dans le fond, ce qu'il donne comme service, c'est autant de l'accompagnement que de l'investissement. Bon, pour donner des exemples, c'est tout type d'entreprise peut venir nous voir, autant les travailleurs autonomes que les gens qui sont dans l'industrie, le commerce ou entreprises d'économie sociale, comme je disais. Alors, ces entreprises-là vont recevoir, ça peut être du financement, mais ça peut être aussi de l'accompagnement. S'il n'y a pas un financement qui est accordé, à ce moment-là, un agent va faire de l'accompagnement avec l'entrepreneur, en fait, qui va venir nous voir. Alors, si moi, je suis un entrepreneur, là, comment je m'y prends pour frapper à votre porte? Là? Je vais vous voir, bonjour, je me présente, je suis Herman, j'ai une belle idée. C'est de même que ça fonctionne? Ah, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Vous téléphonez au CLD, puis effectivement, il va y avoir un agent qui va vous être attitré. OK. Et cet agent-là, dans le fond, va vous rencontrer pour vraiment déterminer avec vous votre projet ou votre idée de projet. Il va essayer de vous accompagner le mieux possible ou de vous orienter vers quelqu'un d'autre qui pourrait vous aider. OK. En termes de soutien, parce que, bon, on peut être effectivement un entrepreneur, on a une magnifique idée, mais on ne sait pas trop comment ou quel chemin prendre pour aller la développer, cette idée-là. Oui, ça arrive très souvent. Et je pense que nous, on est ouverts à explorer les idées avec les entrepreneurs. C'est souvent, des fois, ça peut avoir l'air banal, mais ça peut donner lieu à des entreprises. D'ailleurs, je pense que dans votre émission, on va le voir, là, à des entreprises qui sont développées tant en agroalimentaire, en tourisme, qu'en commerce ou en industrie, et en économie sociale. Et en économie sociale. La personne qui vient chez vous, est-ce qu'elle doit avoir déjà un plan d'affaires? Est-ce qu'elle doit avoir, comment dire, là, quelque chose de bien structuré, organisé pour dire, ben là, je viens frapper à votre porte, voici mon plan d'affaires. C'est comme ça que ça fonctionne? Bien, pas nécessairement. C'est sûr que si vous avez votre plan d'affaires, c'est encore mieux. Ça nous permet d'aller plus vite dans les étapes. Mais si vous n'avez pas de plan d'affaires, vous avez juste l'idée, on a quand même plusieurs entrepreneurs qui, quand ils arrivent, ils disent ça vous prend un plan d'affaires. Parce qu'un plan d'affaires, c'est quelque chose qui permet à l'entrepreneur de bien définir quelle va être son entreprise. Parce que dans un plan d'affaires, on détermine le statut social, est-ce que c'est à but lucratif, non lucratif, etc. Et aussi, le plan d'affaires permet d'élaborer une étude de marché. Est-ce que votre idée, votre produit, votre service que vous voulez mettre en place, est-ce que c'est quelque chose qui est vendable, on va dire, ou qui est commercialisable? Alors, y a-t-il de l'avenir, quoi? Oui, ça fait partie du plan d'affaires. Et il y a bien d'autres choses à l'intérieur du plan d'affaires, mais comme on dit, le plan d'affaires permet vraiment à l'entrepreneur de saisir à bras-le-corps son projet. Puis ça vous permet à vous, le CLD, de bien évaluer quel est le projet et de voir quel type d'aide qu'on peut lui apporter. Tout à fait. Puis souvent, l'entrepreneur peut avoir, ou le promoteur peut avoir déjà un plan d'affaires, mais nous, on va l'aider aussi à raffiner son plan d'affaires. Et on peut aller chercher aussi des consultants, ça arrive à plusieurs reprises. Disons qu'on a une évaluation marketing à faire pour un produit, on peut aller chercher des consultants, on peut aller chercher des fonds aussi.
Il y a de l'investissement qui peut être fait également. Et ça arrive qu'à l'occasion, le CLD sert de levier. Des fois, il y a des projets qui semblent un peu plus risqués que d'autres. Et le CLD évalue, dans le fond, à l'aide du plan d'affaires, bien sûr, avec l'agent, la direction et tout ça, évalue, dans le fond, les possibilités de mettre le projet en place. Et quand on sent que c'est quelque chose là, qui pourrait très bien s'adapter sur le territoire et donner un service qui n'existe pas, entre autres, bien, on peut servir de levier. C'est arrivé et Qui les vient autres sécuriser un petit peu les autres partenaires financiers potentiels. Oui. OK. Si on revient à CIHO, il y a eu plusieurs projets, parce que CIHO existe depuis plusieurs années, mais au fil du temps, il y a eu des améliorations qui ont été apportées, grâce, entre autres, à l'aide du CLD. Ben oui, on a été partenaires. C'est sûr qu'on n'était pas les seuls, mais on a été partenaires dans tout le développement de CIHO. Vraiment, au départ, il y a eu l'agrandissement du siège social, il y a eu l'installation d'une antenne à Petite-Rivière-Saint-François, le remplacement d'équipements de mise en onde. Vous savez, dans les médias, l'équipement... Ça évolue vite oui, et ça vient désuet très rapidement. Oui, tout à fait. Alors ça, même si on est un média communautaire, il faut quand même être capable de renouveler les équipements puis être à la page. Bref, il y a eu aussi le remplacement du bâtiment qui abritait l'émetteur du 96,3 à Saint-Hilarion, la création du site Internet interactif qui a été vraiment une opportunité incroyable pour CIHO parce que ça lui donnait, en plus du temps en ondes où là, il pouvait vendre des espaces publicitaires, eh bien, on s'entend que sur le site Internet, c'est encore quelque chose qui lui apportait une autre possibilité de revenu. Ce qui était exclusivement audio devient quasiment de l'audiovisuel. Oui, puis je pense que ça a été très bien travaillé par l'organisation, autant le directeur que les journalistes. Oui. Ils ont vu une occasion. D'ailleurs, le CLD, on a une publicité sur la page d'accueil et c'est sûr que c'est intéressant pour les gens parce que ça permet d'une certaine manière, dès qu'il y a une nouvelle qui sort, les gens vont sur le site, alors ils vous voient. C'est une excellente visibilité. La station de radio CIHO, ça vous dit quelque chose? Oui, je connais, oui. Ça fait longtemps que vous êtes un auditeur? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée que vous préférez écouter? Ah, je le prends pratiquement dans midi, dans l'auto, ou des fois le bingo, ça dépend des fois. Est-ce que c'est principalement pour la musique, les nouvelles? Un peu de tout. Mais les nouvelles, c'est sûr. Oui. Pour être au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous allez à l'occasion sur le site Internet? Régulièrement. Oui. Trouvez-vous qu'il est bien fait? Oui, très bien fait. Donc, vous y retrouvez tout ce que vous recherchez rapidement et facilement? Oui. Est-ce que de temps en temps, vous allez voir aussi sur le site Internet les nouvelles? Oui, souvent. Souvent, même? Oui, souvent. La station de radio CIHO, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous êtes un auditeur régulier? Oui, je fais de la route, donc je l'écoute quand je m'en vais au travail, oui. OK. Donc, si je comprends, c'est-tu plus pour l'information ou la musique? Beaucoup l'information, surtout le site web. Okay. Je dirais que le site web, pour de l'information locale, c'est... Vous êtes un régulier sur le site web? Oui, ça permet d'avoir l'information directe parce que les médias locaux, les médias nationaux ne les donnent pas. OK. Est-ce que vous trouvez qu'il est bien fait, le site web? Oui, puis il est assez à jour assez rapidement. Quand il se passe de quoi, on l'a assez rapidement, là. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous connaissez le site Internet? Est-ce que vous allez sur Internet à l'occasion? Oui, pour les avis de décès. Oui. Est-ce que vous consultez la page Internet, le site web de CIHO? Oui. Pas pour les avis de décès, là, mais disons, j'ai manqué mes nouvelles pour X raisons. Ben là, je regarde sur l'Internet qu'est-ce qui se passe. Donc, vous y trouvez de tout? Vous trouvez qu'il est bien fait? Oui. Est-ce que des fois, vous allez sur le site Internet voir les nouvelles? Quelques fois. Ça arrivait à quelques reprises que je l'ai fait. Est-ce que vous trouvez que c'est un beau site? Oui, c'est un beau site. Oui. Est-ce que de temps en temps, vous êtes une personne qui allait sur Internet voir leur site Internet? Oui, souvent. Peut-être plus sur Internet que de l'écouter de vive voix. Là. Trouvez-vous qu'il est bien fait, le site? Très bien. Très bien. Très bien, oui. Puis on est en 2015, alors veut pas, les médias sociaux et l'Internet prennent de plus en plus d'espace dans notre espace environnemental, là, effectivement. Exactement. Je pense que CIHO se devait d'investir dans ce médium-là. Super. Alors, dans les faits,
On voit un petit peu l'aide que vous avez apportée au niveau de CIHO. On voit l'aide que vous pourriez apporter à différentes entreprises. On aura sûrement l'occasion de se rejaser pour voir plus en détail vis-à-vis un autre type d'entreprise, quelle sorte d'aide que vous pourriez apporter ou que vous avez déjà apporté de toute façon. Mais chose certaine, le CLD, il est là pour sécuriser les gens, pour encadrer les gens, puis davantage leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls dans le coin s'ils ont une bonne idée à se lancer en affaires. Bien, tout à fait. En fait, nous, dans la MRC, on a été déterminés comme l'organisme qui fait le développement économique. Donc, on essaie même d'être à l'avant-garde de ce qui pourrait se développer. C'est sûr et certain qu'on fait des plans d'affaires, on fait des choses comme ça, mais aussi on s'implique beaucoup dans ce qui est les formations. Des formations, le colloque en gestion des ressources humaines. On essaie aussi d'être avec Emploi Québec, d'être avec tous les organismes, des bons partenaires pour diffuser tous les outils qui peuvent être utiles aux différents entrepreneurs. Alors, si quelqu'un a une bonne idée, je pense qu'il n'y a pas de raison de passer à côté de son idée. Non, il faut qu'il lève la main et dire « J'ai besoin d'aide, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? » Oui, on accueille tout le monde, effectivement. Super. Il n'y a pas de mauvaise idée. Madame Sylvie Germain, agente de développement rural pour le CLD de Charlevoix, merci beaucoup. On aura l'occasion sûrement de se revoir. Merci. C'est déjà terminé pour notre première édition Bâtisseurs d'avenir. J'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, on a été visiter la station de radio très populaire dans Charlevoix, CIHO, où on en a appris davantage sur son évolution depuis le tout début à venir jusqu'à aujourd'hui. On a également appris que des entreprises, souvent, ont besoin d'aide, soit pour être guidées, soutenues ou dirigées, avec, entre autres, un organisme comme le Centre local de développement de Charlevoix. Merci à mes invités. Gervais Desbiens, directeur général de CIHO. Merci également à Mme Sylvie Germain du Centre local de développement. Tant qu'à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre émission Bâtisseurs d'avenir où on fera la belle découverte d'une autre belle entreprise de la région. À bientôt.